Les informations remplies d'émotions créent votre réalité et donc vos pensées émotionnelles influencent la matière, dont votre corps. Le tarot agit également à ce niveau. Vous pensez que le tarot vous dit des choses, mais ne serait-ce pas vous qui créez votre réalité avec le tarot? Bonjour, je vous salue chaleureusement. Aujourd'hui, nous allons voir comment nous créons à travers notre conscience, notre observation et notre foi. Prendre conscience de cela permet d'utiliser le tarot de manière bien puissante et dans cette vidéo, j'aimerais attirer votre attention sur des points vraiment très importants pour vous permettre d'améliorer votre ressenti du tarot. Je suis Sam, formatrice tarot et je suis heureuse de vous accueillir dans cette vidéo. Mais tout d'abord, j'aimerais que vous vous posiez la question suivante. Qu'est-ce qui tourne en toile de fond et qui vous empêche de ressentir la joie de vivre? Qu'est-ce qui vous empêche de profiter de la vie? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir, c'est très important. Alors, je vais vous le dire directement. Ce qui se manifeste en vous est exactement ce qui vous retient également. Cela ne sert à rien de se tourner vers les autres ou de transférer la responsabilité des choses qui arrivent sur le monde extérieur. Je pense que vous connaissez cela, mais ici, appliqué au tarot, vous allez comprendre quel est l'objet de ma réflexion. Je vous remercie d'être ici également. Je vous remercie pour tous les pouces levés, les abonnements, les commentaires que vous me laissez. À ce titre, j'aimerais également faire une petite annonce au sujet du shadow ban dont je fais l'objet sur YouTube parce que je fais des vidéos qui sont avec des sujets quand même importants, de qualité, qui sont particulièrement bien accueillis par les personnes qui ont la possibilité de les regarder. La dernière vidéo que j'ai faite concernant la personnalité du pervers narcissique et qui il est et comment le détecter, surtout avec le tarot, a rencontré un très gros problème de vue puisqu'elle a été mais vraiment très peu vue. Et c'est là que j'ai compris que effectivement, je fais l'objet d'un shadow ban sur mes vidéos depuis plusieurs mois. Et à cause de cela, mes vidéos ont énormément baissé en vue. Et malgré tous les soins apportés pour que les vidéos soient vues et qu'elles soient présentées par l'algorithme de cette plateforme, eh bien, ça ne cesse de baisser. Donc voilà, je voulais juste attirer votre attention là-dessus. Ça existe, la censure ouverte comme elle était avant a été retirée parce qu'elle était trop flagrante. Et maintenant, il y a une autre censure bien plus insidieuse et bien plus perverse qui est ce fameux shadow ban qui fait qu'on ne s'en rend pas compte puisqu'on n'est pas informé, on s'en rend compte par rapport à ce qui se passe sur la chaîne et je trouve que c'est quand même dommage. Pour ma part, je vais continuer quand même à faire des vidéos, mais je dois vous avouer que quand même, c'est très désagréable de faire des vidéos, de sélectionner des sujets, de vouloir informer au maximum sur des choses qui sont importantes et de savoir que derrière, eh bien, on est banned. Voilà. Je reviens sur le thème de notre vidéo concernant l'observation. L'observation elle-même, comme le dit la physique quantique, crée ce monde. Justement par l'observation. Ça, j'en ai énormément parlé dans beaucoup de vidéos. Mais pourquoi j'en parle? Parce que le tarot, c'est justement cela. Il permet d'être dans ce processus d'observation. Ce que l'on voit apparaît. C'est comme cela que nous pouvons aussi comprendre le monde. Et on peut comprendre le monde à travers notre perception, notre prisme, ou à travers le regard du tarot, parce que justement le tarot à lui tout seul est également une entité. Et donc c'est pour cela que dans mes formations, je fais beaucoup travailler ce processus d'observation, parce qu'il est la base de tout apprentissage, je dirais même qu'il est la base de la vie, en tous les cas une vie éveillée et consciente. Le tarot ne dit pas l'avenir, ça c'est encore quelque chose que je répète très régulièrement. Mais pourquoi est-ce que je le dis? Parce que le tarot permet d'observer ce qui se passe
à un moment donné et à partir de cette observation, de comprendre les probabilités d'évolution de cette situation compte tenu des potentialités qui existent aujourd'hui. Alors ça, effectivement, je le répète régulièrement, j'en parle aussi beaucoup des lignes de temps qui sont différentes en fonction des décisions qu'on va prendre, mais aussi de notre état d'esprit interne et des émotions que l'on ressent à un moment donné. Mais en même temps, et je voudrais souligner ça, c'est l'objet de la vidéo, c'est que le tarot a une vision du monde bien particulière. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que finalement, le tarot a une personnalité. Je m'en suis rendu compte en prenant un jour mon tarot Lunasol, que j'aime bien parce qu'il est très doux et en pastel, pour poser des questions au sujet de mon site. Et pour ce tirage-là, j'ai considéré que mon site, c'était une entité. Je le fais souvent aussi dans les tirages professionnels ou dans les accompagnements professionnels où je vais prendre la société, l'entreprise comme une véritable personne avec une personnalité justement et des désirs, des aversions et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce que j'avais fait. Et j'ai tiré une carte très spéciale dans ce jeu qui s'appelle Duality, donc la dualité, et donc cette carte appelle justement à la non-dualité, à l'observation que dans ce monde il y a un côté, on va dire, entre guillemets positif et un côté entre guillemets négatif, et que on ne doit pas juger ces choses-là, on doit prendre les choses dans l'ensemble. Et effectivement, le tarot est totalement dans la non-dualité, et ne dit pas qu'il y a du mal ou du bien ou des choses comme ça, mais prend les choses dans leur globalité. Et les autres cartes, c'était assez amusant, montraient que mon site était également dans l'amour universel. Donc ça aussi, c'est très étonnant parce que tout ça montre que le tarot en lui-même est un outil très particulier, doté d'une personnalité particulière, et là où il va toucher, là où il va agir, il va imprimer sa personnalité. Donc c'est important parce que c'est une information importante, surtout pour vous qui tirez les cartes, interprétez le tarot, parce que le tarot, bien qu'il prenne en compte votre personnalité, votre situation, etc., a quand même une personnalité. Et on le croit neutre, mais en fait, il est à la fois notre miroir, puisqu'il va refléter ce que nous ressentons, notre catalyseur de création, parce qu'il va transformer ça et nous montrer le côté vers lequel aller, le meilleur côté. Et donc c'est l'outil qui nous façonne vers une meilleure version de nous-mêmes. Et je pense que c'est la plus belle définition qu'on pourrait donner au tarot. Maintenant, j'aimerais aborder le point des croyances. C'est aussi un point très important parce que nos croyances créent notre réalité. Et quand je dis croyances, c'est les croyances positives limitant toutes les croyances, notre vision du monde, le regard que nous portons sur le monde façonne le monde dans lequel nous vivons. Alors bien sûr, une pensée n'affecte pas le monde extérieur. Donc si j'ai peur que l'avion tombe, et il ne va pas forcément tomber, et heureusement. Cependant, nos pensées quotidiennes sur nous-mêmes et notre vie, elles, affectent notre corps, parce qu'elles sont évidemment répétitives et de manière totalement inconsciente pour la plupart. Il y a une partie qui est consciente et l'autre inconsciente. Et la simple pensée, l'imagination même, nous affecte énormément. Par exemple, il y a eu une expérience qui a été faite par des scientifiques à un moment. Ils ont demandé à des gens d'imaginer sous leurs paupières fermées qu'ils voyaient une lumière très brillante. Donc ça, c'est la visualisation. Et donc, quand on voit une lumière brillante, normalement, qu'est-ce qui se passe? La pupille se rétrécit, bien sûr, n'est-ce pas? Eh bien, là, l'expérience, c'était que les personnes avaient les yeux fermés et ils ont utilisé une lampe à infrarouge très sensible, et qui ne chauffe pas, évidemment. Et cette lampe a détecté que leurs pupilles commençaient à se rétrécir sous leurs paupières fermées, je répète, pendant leur visualisation. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, ça veut dire que l'imagination affecte
notre physiologie, notre corps et notre santé. Également, notre vie. Ça change beaucoup de choses. Vous savez, on dit dans la tête, te fais pas ton cinéma. C'est exactement cela. Quand vous prenez votre paquet de tarot pour demander des choses, c'est le même processus. C'est-à-dire que l'acte de création va intervenir à 2 niveaux. Dans celui de demander et dans celui de recevoir. C'est-à-dire que ce que vous voyez, ce que vous créez, est fonction de comment votre imagination et votre pensée fonctionnent et surtout se projettent. Alors, il y a beaucoup de choses, hein. La foi, notre attitude également influence notre fonctionnement corporel et influence également nos pensées, etc. Bon, tout cela est démontré, ne serait-ce que par l'effet placebo, tout simplement. Hein. Alors, selon la physique quantique, la réalité, y compris la matière, interagit avec la conscience de l'observateur. Et là, avec le tarot, nous avons une double observation qui est à la fois notre observation du tarot et l'observation du tarot. Vous voyez? Donc c'est quand même un outil qui est très intéressant. Cette double observation permet de changer l'angle de vision, et je lisais dernièrement un livre de Frédéric Vincent sur Zéro Mental qui est très intéressant, où il disait qu'est-ce qu'il y a avant la pensée, puisqu'on utilise la pensée pour donner des ordres, pour ne plus penser, ou en tous les cas la diminuer. Et il expliquait, oui, on va utiliser la pensée pour justement lui expliquer que « Ah, je sais que tu es là et il faut que tu fasses attention maintenant », mais en même temps que lorsqu'on utilise la pensée pour diriger le regard, on accède à la vision est avant la pensée. Et donc, en changeant la vision, on change la pensée. Intéressant, et je pense que c'est très important parce que je crois que le tarot, eh bien, il agit bien à ce niveau-là qui est au niveau de la vision. Donc, c'est important. Donc, la foi est la combinaison de notre volonté et de notre capacité à se soumettre au pouvoir qui coule en nous. Et donc, l'esprit ne peut pas tout faire, mais la conscience est la clé. Alors, à ce titre, une autre chose importante, parce que là, je vous ai montré justement que le tarot change la vision, donc c'est génial, mais on a aussi peut-être trop tendance à donner du pouvoir au tarot, surtout si on regarde les choses sous l'angle du tarot exclusivement. Le tarot a dit, le tarot présente, le tarot fait, etc. Je pense que ça a également un rapport au fait de trop vouloir donner de force aux choses externes. Or, nous oublions que nous sommes les principaux créateurs de notre vie. Alors, notez également que les anciennes écritures de sagesse et de vérité ont raison quand elles disent certaines choses comme ce que je vais vous dire maintenant. C'est faites attention à vos pensées car elles créent vos actes. Vos pensées créent vos actes. Faites attention à vos actes parce qu'ils créent vos habitudes. Et faites attention à vos habitudes car vos habitudes créent votre personnalité et votre personnalité crée votre destinée. Tout commence donc par les pensées, l'attitude et la foi. Vous voyez, c'est un énorme travail sur soi-même, mais on peut complètement sortir des enchaînements. On parle du Matrix, on parle de plein de choses qu'on nous oblige à vivre dans des structures, dans une forme de prison et tout ce que vous voulez. Mais si on arrive à observer tous ces mécanismes en nous et à changer justement la vision, aller au-delà, on utilise le tarot également, mais on ne s'attache pas au tarot, eh bien, on sort de la prison. Parce que c'est ça, on est libre par la pensée, au-delà de la pensée. Voilà. Donc, ce que je veux vous expliquer par là, c'est que l'outil tarot est donc à double effet. On demande au tarot de nous éclairer sur un point ou de nous montrer une solution ou des alternatives. Mais par ce processus-là, nous sommes déjà nous-mêmes dans un acte créatif et donc nous sommes actifs et nous allons modifier les choses par le pouvoir créateur de notre pensée doublé de l'observation que nous avons du tarot et de l'observation
du tarot. Vous voyez, bon, j'espère que c'est pas trop compliqué. Il faut être très conscient des processus pour se désidentifier de tout cela. Si nous parlons d'abondance, nous devons passer à la réalité où l'abondance existe déjà. Si nous parlons d'amour, nous devons passer à la réalité où l'amour existe déjà. Ça, vous connaissez, n'est-ce pas? C'est la loi d'attraction, faire comme si. Cela signifie que l'effet précède la cause, c'est-à-dire que l'acceptation simple, ça permet de dire que ça existe déjà. Et si ça existe déjà, ça se crée. Et c'est là que la magie des messages du tarot interviennent, c'est que le fait de dire à une personne qu'elle va rencontrer quelqu'un de formidable crée déjà en elle et dans sa vie les éléments nécessaires pour que cette rencontre ait lieu. Alors évidemment, il y a d'autres paramètres, il y a les paramètres des croyances, des limitations, etc. Mais je veux dire par là que le processus, l'acte de processus de création, lui se met en place. Après, ce qu'en fait la personne, voilà, c'est un petit peu faire comme si elle y croit pas, et ainsi de suite. Donc, dans le fond, ce n'est pas le tarot qui dit, mais la personne qui, à travers la foi de ce qui est à venir et qui pour elle est donc devenu une réalité, crée l'événement. Donc c'est pour ça que je vous mettais le garde-fou. Bien sûr, donc le tarot, c'est quoi? Eh bien, c'est un levier et c'est un outil. Parce qu'il permet de mettre en place ce que nous n'arrivons pas à faire tout seul. C'est pour ça que le tarot est si intéressant dans la prise de décision, dans les dilemmes ou quand on ne sait pas, en fait. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il faut considérer le tarot comme un outil de transformation. Cependant, si nous n'avons pas conscience de ce qui est important, des processus de transformation, le tarot finalement ne peut pas grand-chose et à ce moment-là, on va utiliser le tarot avec des informations de base parce que le tarot, c'est justement un outil qui s'adapte également à nous, à notre niveau d'évolution et donc il ne donnera pas plus que ce que l'on est en mesure de comprendre. Ça, c'est aussi particulier, il est très pédagogue ce tarot. Un autre point qui est important, c'est le degré de croyance. Tirer les cartes pour soi-même implique, pour certains en tous les cas, de se heurter à des croyances limitantes, à un manque de confiance en soi, enfin tout ça, toutes ces problématiques-là. Et c'est là justement que le regard extérieur a plus de poids, parce que la parole de l'autre a plus de poids dans notre système de repères que la nôtre. En tous les cas, c'est comme ça qu'on nous a élevés, en fait. Certaines personnes attribuent du pouvoir à des gadgets, des bracelets, des amulettes, pensent que cela leur donne du pouvoir, mais pourquoi? Parce que quand on donne une signification à cette chose, eh bien, on lui donne du pouvoir. Et le tarot, en fin de compte, fonctionne sur le même principe, parce que c'est à nous de nous approprier l'outil et ensuite apprendre à nous en passer. Faites confiance à votre cœur, faites confiance à cette puissance qui est en vous. À très bientôt dans une prochaine vidéo.